Vous êtes ici au conseil municipal de Port-Louis pour premier d'une longue série de rencontres qui prennent le MMM avec un acteur économique, une ONG. Aujourd'hui, vous proposez le PME. Qui fait un PME? Absolument, merci pour l'opportunité. Qui fait PME et qui fait la première des thématiques qui nous choisit aussi. Qui fait PME? Parce que vous connaissez PME, il y a un secteur extrêmement important et il est capable de la colonne vertébrale même de nous l'économie. Il y a un secteur avec rempli de potentiel pour nous jeunes, pour un nouveau secteur développé, pour la création d'emplois, pour une mobilité sociale. Les PME, il y a un secteur qui est capable de répondre aux besoins et aux aspirations des gens dans une île Maurice moderne, qui est capable de répondre aussi à la justice sociale. Mais malheureusement, les PME se forment, malgré qu'ils finissent dans beaucoup de développement, on ne peut pas dire qu'ils ne finissent pas, mais malheureusement, tout le potentiel que le PME représentait pour la mobilité sociale, pour faire sortir de l'économie depuis ce qu'on appelle une économie qui est dans une middle income trap, pour vivre une économie à haut niveau, comme on peut dire, on peut souhaiter, mais malheureusement, tout ce potentiel qu'il y a dans là, avec tout le problème qui ce secteur-là peut expériencer dans l'île Maurice d'aujourd'hui par le dysfonctionnement qu'il y a au niveau institutionnel, politique, au niveau de la main-d'œuvre, etc. Les vignes très compliquées et les pas répondent aux aspirations de la citoyenneté des citoyens mauriciens et mauriciennes. C'est pour ça qu'il nous peut dire à nous ensemble, pas si c'est avec entrepreneurs, avec entrepreneurs, un acteur économique, non, avec tout le monde, avec tout les citoyens et citoyennes qui ont une réflexion à faire. Vous êtes d'accord avec moi et Sheila Benoît qui est une PME, ça représente une grosse force. Mais du monde qui travaille, parce qu'il y a une bonne majorité qui travaille dans une PME. Tout à fait, mais il y en a beaucoup encore, surtout dans une situation que le monde international et régional et connaît beaucoup de secousses. Nous trouvons avec Brexit, nous trouvons avec Trump, de manière qu'il adresse la question de la mondialisation, nous trouvons avec la perte des marchés, avec une garantie qui nous finit là, nous trouvons que l'économie quand même menacée. Malgré tous les efforts que nous pouvons faire, nous l'économie menacée. Et quand l'économie menacée, qu'est-ce qu'il veut dire? La livelihood du monde, la possibilité qu'ils gagnent pas, ça aussi est menacé. Donc nous pouvons dire que malgré le fait qu'ils finissent dans des efforts faire, finissent dans certains développements, qu'ils représentent autant l'emploi, comment on peut dire, il y a encore beaucoup de création d'emplois qui est capable de faire à travers une PME si nous adressons ce problème-là dans une façon holistique. C'est pourquoi on peut dire repenser les PME. L'accent là, ce secteur-là, bien réponse avec une interaction participative. C'est pour ça que nous choisissons cette thématique-là. Vous connaissez les faciles, nous assistons dans un tour d'ivoire, nous développons un projet de société. Écrire les faciles. On devrait réfléchir ensemble avec ce qui du monde là connaît comme blocage, parce qu'il nous rencontre aujourd'hui les très uniques et très innovatrices. Le MMM a envie d'être à l'écoute des gens. L'écoute qu'il veut dire ici, pour ce secteur-là surtout, nous n'appelons pas entrepreneurs, mais nous appelons aussi potential entrepreneurs, des jeunes qui ont commencé une start-up. Le gouvernement là, il dit comme ça, bon, il est facile de gagner capital. Mais demander un jeune, quand il peut commencer une start-up, comme il y a problème. Donc, il ne pas juste repenser les PME, mais il repenser tout le secteur de comment on finit une PME, qui a une difficulté ou qui a gagné, qui a une possibilité aussi. Pas veut dire qu'il y a une success stories, mais c'est moi, nous avons envie de multiplier ces success stories là. Nous avons envie que tout le monde soit capable d'une success story et il n'est pas juste un petit groupe privilégié qui a toute bonne facilité, qui a toute bonne possibilité, qui vient de groupe privilégié là. Donc, mon papa est tenu si mon partenaire peut même chose. Est-ce que je peux reprendre un élément innovateur? Mais certainement, on fait que nous pouvons un élément innovateur, mais plus qu'élément innovateur, ça aussi, ça fait que dans le discours, nous sommes capables de faire un élément innovateur. Donc, on a besoin d'une équipe qui, quand les gens pour faire ça, les implémente. Donc, qui fait, nous disons, besoin écoute du monde. Nous écoutons du monde parce que nous avons beaucoup d'idées. Nous-mêmes, nous avons l'idée. Nous sommes capables de théoriser, nous sommes capables de mettre le papier. Mais si vous n'avez pas l'équipe qui dit, ah, ben ça c'était ça mon idée, donner un coup de main pour implémenter ça l'idée-là, ben là, ça ne met pas aucun changement. Donc, innovation pour nous, définitivement. Tout bien retombé de cette rencontre à Paulila, qui peut faire avec ça?
Nous pouvons prendre l'idée là et nous pouvons réconsulter, c'est bien réconsulter, parce qu'il ne faut pas oublier que quand nous, au MMM, nous faisons un projet de société, nous ne pouvons pas réinventer la roue complètement, nous pouvons mettre un élément innovateur là, mais nous avons un principe de base, une philosophie de base, c'est quoi? Nos principes de base et une philosophie de base, nous avons une valeur fondamentale au MMM, c'est un meilleur partage de la richesse. Et les PME pour nous, c'est une source, c'est un fondement qui est capable de créer beaucoup plus de richesse. La question qui se pose, est-ce qu'il peut créer sa richesse qu'il a créée là? Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Nous pouvons make sure que ça va une proposition qui nous gagne là, c'est qui est implementable, c'est qui nous trouver capable d'aide pour consolider nos principes de base et faire de la société mauricienne, après 50 ans l'indépendance, une société plus juste, plus équitable, plus inclusive. C'est à travers cette proposition et un nouveau projet de société, réactualisation du projet et en même temps développe nos programmes électoraux avec une mesure bien précise qui viennent depuis un bottom-up approach. Est-ce que vous faites un follow-up, c'est-à-dire vous pouvez causer aujourd'hui pour mettre ça dans un programme par un écran pour présenter, pour y retourner, pour peaufiner un peu un point qui semble être un peu saillant pour ça va Nous avons une consultation à tous les niveaux, nous avons une consultation élargie comme ça, mais nous nous mettons à la disposition et nous pourrons donner nos détails. Nous, toutes les semaines, available dans le bureau de Ambrose à Rosil, l'équipe du Policy Council les joignent toutes les semaines, parfois des fois, parfois une fois. Et là, nous disposons pour rejoindre les gens quand ils rejoignent, s'il y a un point qui est éclairci, parce que nous envie vraiment être à l'écoute et comprendre les réalités et les problèmes du petit peuple et des citoyens mauriciens pour qu'ils nous gagnent une meilleure société.